Et si le simple fait de penser pouvait complètement reprogrammer notre biologie, hein? C'est une idée qui donne le vertige et c'est pourtant ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On parle de ce pouvoir souvent caché au fond de nous que notre esprit a sur notre corps. Une force immense capable de nous transformer du tout au tout. Alors, pour bien comprendre cette force, on va commencer par une question qui a l'air toute simple. Vraiment, hein. Une simple pilule de sucre, est-ce que ça peut guérir le corps humain? La réponse, vous allez le voir, elle nous ouvre les portes sur les secrets de notre propre potentiel. C'est assez fou. Et là, attention, les résultats sont juste stupéfiants. Dans les études sur la dépression, imaginez que 3 personnes sur 4 voient leur état s'améliorer avec rien de plus qu'un placebo. 75%. C'est un chiffre énorme. Ça nous prouve une chose fondamentale. La guérison, elle ne venait pas de la pilule. Non, elle venait de l'intérieur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pilule, elle-même, elle est inerte. C'est du sucre. Elle agit en fait comme un symbole. C'est tout. Elle représente l'espoir, la possibilité qu'un nouvel avenir est possible. C'est ça, le vrai déclencheur. C'est cette croyance qui devient si puissante, si forte, qu'elle finit par se transformer en réalité biologique. D'accord. Mais la question, c'est comment? Comment est-ce qu'une simple croyance peut se traduire en un changement physique, réel? Eh bien, c'est là qu'on découvre quelque chose d'incroyable. La pharmacie interne que l'on possède tous. Oui, une véritable usine à remèdes, capable de produire les substances les plus efficaces qui existent. Et là voilà, la formule de ces transformations. En fait, c'est assez simple. Tout part d'une intention claire, c'est-à-dire une nouvelle pensée. Ensuite, on combine ça avec une émotion élevée. De l'inspiration, de l'enthousiasme, de la joie, et paf, on crée un nouvel état biologique. C'est ce signal hyper puissant qui va dire au corps « Ok, on arrête de vivre dans le passé, on se prépare pour ce nouvel avenir. » C'est exactement ça. Notre système nerveux, c'est la meilleure pharmacie du monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est capable de produire ses propres antidépresseurs, ses propres antidouleurs, juste simplement en réponse à une pensée et une émotion. C'est un potentiel qu'on a tous en nous depuis toujours. Mais attention, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ce n'est pas un événement unique. Pensez au placebo, on le prend pendant des semaines. Et bien là, c'est pareil, c'est la répétition qui va vraiment ancrer le changement. Chaque jour, en se rappelant, en se connectant à ce futur qu'on désire, on renforce de nouvelles connexions dans le cerveau et on donne littéralement de nouvelles instructions à nos gènes. On est en train de modifier notre propre physiologie. Ok, maintenant qu'on a vu ça, pour la guérison, on va élargir un peu la perspective. Parce que ce mécanisme, il ne fait pas que guérir. En fait, il construit notre réalité tout entière, brique par brique. Ce même processus, il est à l'œuvre tout le temps. Voyez ça comme une sorte d'architecture intérieure. Tout commence avec les pensées. C'est le langage du cerveau. Ces pensées, elles génèrent des sentiments, qui sont eux le langage du corps. Quand on met les deux ensemble, qu'est-ce qu'on obtient? Un état d'être. Si on répète cet état d'être encore et encore, ça devient une attitude. Et si on enchaîne plusieurs attitudes de la même nature, eh bien on finit par construire une croyance. Une croyance, finalement, ce n'est pas du tout une idée abstraite qui flotte dans l'air, non. C'est quelque chose de très concret. C'est une pensée qu'on a tellement ressassée encore et encore qu'on a fini par la graver, par la câbler physiquement dans notre cerveau. Et c'est en empilant toutes ces croyances les unes sur les autres qu'on forme notre perception. C'est-à-dire la lentille même à travers laquelle on observe le monde. La conclusion, elle est un peu vertigineuse. On ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel que nous, on est. Et c'est là qu'intervient le point de bascule, le truc vraiment crucial à comprendre. C'est que la grande majorité de cette architecture qu'on vient de décrire, eh bien elle fonctionne en mode automatique. Et elle se base sur quoi, votre avis? Sur notre passé. D'un côté, on a la boucle du passé, la boucle de renforcement. Une pensée d'insécurité arrive, elle crée un sentiment d'insécurité dans le corps, et ce sentiment, il va générer encore plus de pensées d'insécurité. C'est un cercle vicieux. Et de l'autre côté, on a la boucle créative, celle du futur, une intention claire, une émotion élevée. Et ça crée un nouvel état biologique qui nous tire vers l'avant. 95%. Regardez bien ce chiffre, c'est énorme. Mais qu'est-ce que ça représente au juste? Eh bien, ça représente la part de nous qui fonctionne en pilote automatique. On dit qu'à l'âge de 35 ans, 95% de qui nous sommes est en fait un ensemble de programmes subconscients. Des pensées, des habitudes, des réactions émotionnelles, tout ça c'est inconscient. On fonctionne pour l'essentiel comme un ordinateur qui exécute un programme. Et comment ces programmes s'installent? C'est simple, les émotions fortes créent des souvenirs à long terme.
Pensez par exemple au 11 septembre. La plupart des gens se souviennent exactement où ils étaient. Pourquoi ? Parce qu'au moment où l'émotion a changé, le cerveau s'est mis en alerte et a tout enregistré. Cet événement, c'est devenu un souvenir. Et c'est comme ça que notre état d'être reste souvent coincé, ancré dans les émotions du passé. D'ailleurs, il y a une expérience fascinante qui le démontre parfaitement. On a demandé à des participants de porter des lunettes spéciales avec des verres de couleurs différentes pendant 2 semaines. Ils ont juste vécu leur vie normalement. Et le résultat ? Au bout de 2 semaines, leur cerveau s'était tellement adapté qu'ils ne voyaient plus du tout les couleurs. La conclusion est folle. Ce n'est pas l'œil qui voit, c'est le cerveau. Il complète la réalité. Il la remplit en se basant sur ce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire la mémoire du passé. Alors, la question à 1 million. Si on est un programme à 95%, comment est-ce qu'on peut bien changer ? Est-ce qu'on est condamné ? Non. La solution, elle réside dans un acte de conscience. Un acte unique, mais extrêmement puissant. Le secret pour changer, il est là. Il faut prendre une décision. Mais pas n'importe laquelle. Une décision avec une énergie qui est plus grande, plus forte que tous les programmes qui sont déjà câblés dans le cerveau. Le choix de changer doit devenir plus puissant que l'habitude d'être la même personne. Et une décision de ce calibre, ce n'est pas quelque chose de passif, non. Elle est chargée d'une énergie incroyable. Elle devient une expérience intérieure si forte, si mémorable, qu'elle réorganise littéralement les circuits du cerveau. Elle envoie une nouvelle signature émotionnelle au corps, et à cet instant précis, elle nous libère des chaînes de notre passé. Pour le dire autrement, le corps doit répondre à un nouvel esprit. C'est le moment où le conscient reprend les rênes sur le corps, qui était devenu l'esprit subconscient. Le serviteur ne peut plus être le maître. Le corps doit s'aligner sur cette nouvelle conscience, sur ce nouvel esprit. Et tout ça, ça nous ramène à la question fondamentale. Si une seule et unique décision a le pouvoir de réécrire notre passé et de redéfinir notre biologie, alors la vraie question n'est plus de savoir si c'est possible. La seule question qui compte, c'est quel avenir allez-vous maintenant décider de créer ?